au crayon, c'est trop stylo en fait. Merci. Merci, Romain. Donc c'était bien les coachs 68e ronde 4 Old Dwarf, le 63e Chris Gobb, fin de ronde, c'était en ronde 4 ça, le 54e, le 53e, le 52e, le 51e et le 26e. Vous imaginez, il n'y a pas eu un seul 1 entre le 51e et le 26e. C'est quand même une belle bande de gens chanceux. Hein. Pardon. Donc on passe maintenant à la suite. À la suite, un titre qui nous tient à cœur, c'est celui qui a fait le plus de chutes sur GFI. Hein, on aime beaucoup ça parce que quand même ça caractérise assez un style de jeu déjà. Des gens qui font beaucoup de GFI, en général ils se placent pas bien. Et d'autre part, une propension à faire plein de 1. Donc c'est une fois de plus, c'est Old Dwarf, hein, qui gagne le prix du meilleur shooter sur GFI avec un roulement. Alors il repart avec 2 petits gobelins Goblin Forge, des petits bonshommes, un petit gobelin qui court et un petit gobelin qui se vautre. Les 2 pieds gauche. Ouais. Ensuite, nous avons le meilleur public avec un nom d'équipe que je ne citerai pas parce que il y a aussi des enfants dans la salle. Donc c'est Tutan, Carac avec les Tutans. Homme Lézard, meilleur public de la Coupe d'échéance 3 2014. Bravo Carac. Tu repars avec 2 loups-garous Willy miniatures. Ils sont ici spécialistes de la poussée. Ils sont très beaux quand ils sont montés et peints. Voilà. Donc tu repars ici. Vas-y. Lâche-toi. Grâce au public. Bravo. Nous avons aussi le meilleur passeur avec Hank qui, après 2 victoires, ronde 1, ronde 2, et je crois une sale défaite en ronde 3, puis après il s'est fait rouler dessus, donc après il faisait plus que des passes. Avec 16 passes, il est coach meilleur passeur, Hank Morpork. Bravo à lui. Alors, c'est un magnifique, voilà, joueur. Alors, il a une balle dans sa tentacule. Je sais que tu joues souvent des ailes. Dans son tentacule. Dans son tentacule, effectivement. C'est vrai qu'il y a des enfants dans la salle, il faut bien parler, hein, en français correct. Et donc, un magnifique lanceur mutant avec un tentacule et un ballon dans la tentacule. Dans le tentacule, pardon. Voilà, une miniature qui nous sponsorise aussi beaucoup, comme vous le voyez. La suite, qu'est-ce qui se passe après? Le meilleur agresseur, j'ai pas envie de le dire tout de suite parce qu'il a fait vraiment une performance nationale. Donc on va passer directement au meilleur marqueur. Alors, c'est dur. C'est dur. Bah, il y en a qui jouent le ballon. Parce qu'ils sont 2. Il y a un ballon dans Blood Bowl. Ils sont 2 à 15 touchdowns en 5 matchs. Il y a Zeiko avec des elfes sylvains et Kador avec ses scanets. Donc approchez tous les deux s'il vous plaît. Bravo à vous deux pour ce magnifique jeu de ballon, parce qu'il en faut un Blood Bowl. Il y a souvent des coachs qui disent je joue pas le ballon, je joue pas le ballon. Il y a quand même un ballon dans le jeu. Je veux dire, voilà, Cador joue tout le temps nain, d'habitude il marque jamais. Mais bon, bref, en tout cas, cette fois-ci il a marqué, il jouait Scaven. Et donc ce que je propose, alors je vous expliquerai après pour les Loedge qui passent, c'est que celui qui préfère, il part avec Eldril, Fan la bise, Willy miniature, magnifique figurine avec une pose très dynamique. Je vous propose un des deux. Et après l'autre, ce qu'on propose, c'est d'envoyer par la poste ou sur Paris. Parce que, alors je vous explique, j'en profite pour vous l'expliquer maintenant. D'habitude, on est arrosé de l'eau Edge. Bon voilà. L'année dernière, alors je sais pas pourquoi ils nous envoient tant de l'eau, mais ils nous ont envoyé 15 kilos de jeux de société. Voilà. 12 kilos Coupe de la Déchéance 1. Là, je sais pas de combien de kilos va arriver, mais ça va arriver. Ça devait arriver samedi. Et la poste, chez moi, a vu la grille fermée.
et ils sont repartis. Du coup, ça va être livré lundi. Vous avez les soucis de la poste. Donc Edge s'est chié un peu aussi, même s'il nous sponsorise toujours. Et bref, on se retrouve sans les low Edge. Ça va, moi j'aime beaucoup faire des discours. L'année prochaine, je sais pas, mais en tout cas, ce que je propose, c'est quand on va les recevoir, on mettra une petite liste et il y aura la possibilité, pour celui qui n'a pas pris la figue ou bref, je vous ai arrangé, d'avoir un petit envoi de jeu Edge par la poste. Voilà. Histoire de compenser et que tout le monde gagne parce que vous avez tous les deux vainqueurs, meilleurs marqueurs. Félicitations à tous les deux en tout cas. Ah bah c'est parfait, ils sont mis d'accord, bravo! Ça a été très rapide. Alors, il y a un coach que j'aime beaucoup. C'est Arti. Il était à 3 victoires et ensuite il a rencontré El Crocro. Et El Crocro, on l'aime pas. El Crocro, si on l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup, Et moi, il triche. Et il a des dés assez sales parfois, malgré ses placements douteux. Alors, bref, donc Arti, forcément un tournoi à 68, dès qu'on a un match nul qui est dans les pattes, c'est difficile après de terminer dans les premières places. Du coup, il a un peu manqué ça sur la fin, mais il finit quand même bachelor avec 18 sorties. Et je lui demande d'avancer sur la scène pour venir chercher son lot. Oui, je sais, un bachelor avec 18 sorties, c'est faiblard, mais bon, voilà, c'est pas grave, il est bachelor quand même. Avec ses rips, mort vivant. Bravo. s'y attendait pas. Eh bien, tu repars avec Trud. Un magnifique Trud. Vous vous rappelez de Trud, deuxième édition, première édition, Trud le barbare. Une espèce de grosse bête nordique qui peut très bien faire un magnifique loup-garou ou autre personnage spécial. Je sais pas s'il fait le café, mais heureusement on avait une grosse cafetière 15 but pour le tournoi qui a bien tourné. Ensuite, nous arrivons, voilà, record national. D'après Carac. Carac, c'était bien 17, le record précédent, championnat de France, avec sortie sur agression. Un vrai record national. Donc on n'a pas le Guinness. Parce que, à mon avis, les mecs du Guinness se foutent totalement du Blood Bowl. Il y a des chances, ils ont tort. Et par contre, le record est qu'à 17. Et dans un tournoi comme celui-ci, le tournoi de la déchéance quand même, où les agressions valent 1 point, eh bien il fait 21 points grâce à ses sorties sur agression. Maintenant, approche s'il te plaît. Disais pas le nom parce que je sais. Et il peut repartir avec 2 tronçonneurs, Humain Willy Miniature et Chainsaw Willy Miniature. Ce sont de belles figues une fois montées et peintes. Ça c'est le truc, hein. Ce serait bien que ce soit monté et peint le jour J, voilà. Donc félicitations maintenant en tout cas. Merci beaucoup. C'est un très beau titre. Merci à mes adversaires. Je remercie tous les adversaires. Non mais, à noter qu'il y a une performance particulière. Il était à 13, ronde 3, fin de ronde 3. Il affronte des orques en ronde 4. Il se dit mince, je vais pas pouvoir atteindre le record de France. Il rencontre des orques. 5 sorties sur agression. Contre des orques. Combien de touchdowns encaissés? Alors, on n'en parlera pas. 5 encaissés. C'est vrai qu'il est prêt à tenter des agressions avec 2 soutiens négatifs hein, pour y aller. Hein. Il n'hésite pas, il va à la manœuvre. Donc, avant encore, bien sûr, on va faire une petite remise de l'eau un peu particulière. C'est sur les histoires de chouines de bonne foi et les chouines de mauvaise foi. Alors je vous explique parce qu'il y en a qui ont triché de manière honteuse. Ils se sont mis 72 chouines de bonne foi, etc. Pour éviter ça, ce qu'on fait, c'est qu'on en sélectionne 4 dans chaque catégorie. 4 coachs dans chaque catégorie. À ma gauche, il y aura les chouineurs de bonne foi, et à ma droite, les chouineurs de mauvaise foi. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont dans les 2 catégories.
Donc ceux-là, on les mettra au milieu. Sur la table. Que les 4 chouineurs de bonne foi que je vais citer maintenant, s'il vous plaît, avancent. Il y a Cador à ma gauche, Mimi à ma gauche et Mimi le Normand à ma gauche. Et pour finir, Bassourdi, malheureusement, qui n'est plus parmi nous. Mais vous pourrez quand même le rassurer. Il est où Mimi le Normand? Il arrive. Non. SSB, il va pour Bassourdi. Dans la chouine de mauvaise foi, nous avons Galantine, qui ne chouine que quand il gagne. Donc, à ma droite. Mimi, tu passes mitraille, tu passes au milieu, tu es aussi deuxième de la chouine de mauvaise foi. Et ensuite, Bassourdi est aussi dans la chouine de mauvaise foi. Et nous retrouvons Cador dans la chouine de mauvaise foi. Donc on a quand même... Oh, ça se recoupe. Il n'y a pas à dire, ça se recoupe. Donc s'il vous plaît...